Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'ai le goût de vous partager une petite situation de crise qui est arrivée récemment. Comment on a mal géré la situation, comment on aurait dû la gérer afin d'éviter la crise. Bien oui, même moi ça m'arrive d'avoir des crises à gérer. Alors, je vais vous mettre en situation. On est un samedi matin, c'est l'été, il fait beau, il est alentour de 9h30. Alors, il est temps que tout le monde se lève quand même. Ma petite rouvre la porte de ma chambre, ce qui me réveille, je la regarde et je vois bien qu'elle regarde mon conjoint avec un air de découragement, de genre, qu'est-ce qu'il fait là? Et elle vient me rejoindre, puis là, ben, on se jase un petit peu, pas fort, puis on joue un petit peu ensemble. 2 minutes, 5 minutes, gros max. Puis après, elle repart. Moi, je me lève, je vais aux toilettes, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis quand je reviens, je m'aperçois que ma plus vieille et son amie, qui eux avaient dormi dans la tente la veille, et ma plus petite, ils sont tous assis à la table. Donc là, je me rends compte aussi que ma plus petite est allée réveiller les deux autres en chantant très fort dans la tente. Et puis là, ma plus petite se remet à chanter très fort. Alors, je l'avais, je dis, t'as le droit de chanter, sauf que là, mon chum fait encore de tout. Donc là, elle se met à essayer de provoquer l'ami de ma fille. Elle se met à faire d'autres bruits. Alors là, je l'arrête tout de suite. Et chez nous, la règle, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que je leur donne 2 minutes pour changer de comportement et ensuite, il y a un temps d'arrêt. Parce que là, je juge qu'un temps d'arrêt, là, elle provoque l'amie, puis elle essaie de nous provoquer puis d'attirer notre attention de façon négative en faisant toutes sortes de bruits puis en chantant très fort. Puis elle essaie fort probablement de réveiller mon conjoint aussi. Alors, là, je l'avise de son 2 minutes. Et là, elle me dit qu'elle s'en fout d'avoir une conséquence, qu'elle se fout du 2 minutes, que je dirais quand il restera 30 secondes, qu'elle arrêtera bien, juste quand elle arrêtera bien. En tout cas, elle escalade en me disant toutes sortes de choses. Et là, moi, j'escalade. Moi, j'escalade en lui disant que là, elle va se coucher 1 heure plus tôt dimanche, parce que là, ce soir, c'est impossible parce qu'on est samedi, puis qu'elle s'en va chez son père, puis que là, je commence à escalader, puis elle escalade dans les choses qu'elle va faire, puis là, moi, j'escalade dans mon ton de voix, je deviens de plus fâchée, puis là, elle continue à picosser à gauche par à droite, puis là, moi, je rajoute du temps sur le temps d'arrêt, des journées de conséquences, en tout cas, on chicane. Mon chum, il se lève, il est calme, il demande à Laurie de descendre, il l'accompagne qu'à descendre. Là, je comprends pas trop ce qui se passe en bas parce que eux autres sont en bas, moi je suis en haut. Mais tout ce que je sais, c'est que j'entends ma fille qui donne des coups dans les murs, dans la porte. Là, j'entends mon chum qui se fâche aussi. Et là, lui, il revient en me disant, là, j'ai dit qu'elle serait dans sa chambre toute la journée, à soir, jusqu'à temps que son père, jusqu'à temps que ça soit le temps d'aller chez son père. Là, moi et mon chum, on a une prise de bec. Ça ne dure pas très longtemps, parce que là, j'essaie d'y expliquer, c'est parce qu'il est fâché, qu'il aurait dû faire un pas de recul, puis que là, nous, dans le fond, il faut faire un pas de recul, là, on a intervenu tout croche. Alors là, la situation retrouve son calme. Là, 30 minutes, parce que ma fille a eu un 30 minutes de temps d'arrêt, parce que là, il y a eu de la violence verbale, et à ce moment-là, chez nous, c'est 30 minutes. Les 30 minutes se terminent, on fait le retour, tout revient au calme. Qu'est-ce qu'on a fait pas correct? Mais premièrement, quand ma fille est rentrée dans la chambre, déjà, j'aurais dû intervenir. Je vais vous l'expliquer plus tard comment que j'aurais dû intervenir. Ensuite de ça, au lieu d'escalader, lorsque j'y ai donné le 2 minutes, j'aurais peut-être dû faire comme si rien n'était, la laisser déblatérer son 2 minutes. Elle le sait très bien que si elle déblatère pendant ces 2 minutes-là, c'est 1 heure plus tôt. Fait que j'avais pas besoin d'y ajouter
ça. Elle le sait de toute façon. J'aurais peut-être juste dû lui dire tu fais des mauvais choix. Tout simplement. Il ne faut pas oublier que c'est 7% de parole. 42% du paraverbal, puis 51% du non-verbal. Les gens partant de la première version, j'ai trop parlé. J'aurais peut-être dû faire ça. Mon chum, qui l'a accompagné calmement jusqu'en bas, jusqu'à là, ça allait. Et il l'a sûrement laissé défouler. Jusqu'à là, ça allait, mais c'est quand il a commencé à oser le ton et à être calme, c'est là qu'il aurait dû prendre un pas de recul, monter, au lieu de lui redonner une conséquence par-dessus ce que la conséquence, parce qu'il sait que de toute façon, si on lui a demandé dans sa chambre, on en a une conséquence. On aurait dû garder notre calme. Mais la première affaire que j'aurais dû faire, c'est d'intervenir dès le départ dans la chambre. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'aller gratter en arrière du comportement lorsqu'elle a levé les yeux au ciel, tout bien découragée, en lui nommant l'émotion que je pense qu'elle vit. Oh, je pense que t'es déçu, hein? T'aurais aimé ça être avec maman seulement, puis prendre du temps avec maman. Là, j'y ai dit l'émotion. 2, ce que j'aurais dû faire, c'est de la situer dans le temps, puis de lui dire ce qui va arriver, puis de la situer dans le temps. Oui, je vais en prendre du temps avec toi. Laisse-moi là 10 minutes, je vais me réveiller, puis je vais venir te bercer, ou je vais venir jouer un petit jeu avec toi. Ça, je la situe dans le temps. Je lui dis, je lui annonce que je vais faire, puis je la situe dans le temps. Et je mets un timer. Ce qui va faire en sorte que elle ne reviendra pas dans la chambre à toutes les 2 secondes pour me demander « Mais là, quand est-ce que tu viens? » Puis là, ça m'aurait irrité, puis ça aurait fait une autre crise. Alors, je pars le timer. Quand je sors de la chambre au bout de 10 minutes, là, je gère ses attentes parce que dans sa tête, je ne sais pas combien de temps qu'elle pense qu'elle va passer du temps avec moi. Alors, je lui dis, je te donne 10 minutes. Dans 10 minutes, moi, il faut que je retourne faire mes affaires. Là, je te berge ou je fais un petit jeu avec toi, mais 10 minutes. Et je pars un timer. Là, on a géré ses attentes. En plus d'avoir répondu à son besoin. Alors, c'est tout ça, si j'avais fait tout ça dès le départ, on n'aurait pas eu à gérer toute cette crise-là, qui n'a pas duré tellement longtemps. Elle n'a pas escaladé tellement longtemps dans toutes ses affaires, dans toute sa crise, mais on aurait pu tout éviter, tout ce brouhaha-là ce matin en quelques petites étapes si simples. Parfois, on dit que les enfants n'écoutent rien, alors que peut-être que c'est nous, les adultes, qui n'écoutons pas et qui ne détectons pas rien, parfois. Si j'avais écouté son non-verbal dès le départ, on aurait évité tout ça. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous allez liker, partager et commenter. Et abonnez-vous. Ciao!